Dans cette vidéo, nous allons étudier la perspective isométrique. Après avoir vu la perspective cavalière, qui est quelque chose dont on a finalement plus l'habitude. Après, il faut faire attention à utiliser les bonnes valeurs, de bien réduire les arêtes fuyantes et puis de prendre les bons angles. Mais sinon, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. Au contraire de la perspective isométrique, donc vous avez un exemple ici, un cube en perspective isométrique ici, qui est une perspective voilà, qu'on fait moins souvent. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait pour construire un solide, en tout cas disons un parallélépipède rectangle, en perspective isométrique. En partant de cet exemple de cube, alors qu'est-ce qu'on voit tout d'abord pour ce cube? On voit tout d'abord que les arêtes verticales pour le cube sont dessinées verticalement ici. Donc on a les trois arêtes ici visibles, qui sont verticales, je les dessine verticales. Et puis, quelle longueur? Eh bien, puisque c'est la perspective isométrique, comme son nom l'indique, toutes les arêtes sont isométriques. C'est-à-dire sont isométriques par rapport à la vraie grandeur. Donc si j'ai un cube dont les arêtes mesurent 6 cm, eh bien ici, chaque arête va mesurer 6 cm, dans les trois directions données par les arêtes du cube. Voilà. Et puis par contre, pour ce qui est des arêtes perpendiculaires aux arêtes verticales, dans un parallélépipède rectangle, dans un cube ici, eh bien on va partir avec un angle de 30 degrés, soit à droite, soit à gauche. Donc quand je dis 30 degrés, c'est toujours par rapport à l'horizontale. Donc vous voyez qu'ici, j'ai pris 30 degrés à droite et j'ai reporté ici une longueur isométrique à celle-ci, pour le cube. Et puis, même chose de l'autre côté, pour cette arête-ci. Puis ensuite, si je dois construire donc mon cube, j'aurai des arêtes verticales de nouveau, que je place donc verticalement. Et puis ici, en faisant des parallèles, je pourrai compléter mon cube. Voilà. Il est vraiment important de faire 30 degrés et pas 45 degrés. Alors je vous montre ce que ça fait si on fait 45 degrés. Ça ne va pas être beau. Ça ne va pas être beau du tout. J'aurai l'impression que mon solide est un petit peu déformé. Voilà ce que ça donne. On a l'impression que cet angle ici n'est pas un angle droit. On a l'impression que c'est un petit peu bizarre comme ça. Donc il est important pour cette perspective-là de respecter les 45 degrés, comme ceci. Voilà, les 30 degrés, pardon, les 30 degrés, surtout pas 45 degrés. Voilà. Alors, ici j'ai résumé ce que je viens de dire. Donc la perspective isométrique, déjà, dans les trois directions, on prend les grandeurs isométriques à la réalité. Ça c'est important. Les arêtes verticales, deuxièmement, restent verticales, et puis les arêtes qui sont horizontales et perpendiculaires fuient soit à droite, soit à gauche, mais dans tous les cas de 30 degrés, surtout pas 45 degrés. 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, si on prend un exemple, je vais reprendre un exemple de parallélépipède rectangle. Alors, en fait, c'est un prisme droit à base de carré ici, de 10 sur 10 sur 4. Alors, la première chose que je fais, si je veux représenter ça en perspective isométrique, c'est de tracer une arête verticale. Donc ici, j'ai tracé une arête verticale de 4 ici. Et puis maintenant, de chaque côté, je vais partir avec un angle de 30 degrés des longueurs qui sont données ici. Donc vraiment de 10. Je réduis rien du tout. Alors comment on fait pour partir à 30 degrés? Eh bien, une astuce, c'est de faire un triangle équilatéral ici. Donc par exemple, ici, mon compas, maintenant je l'ai écarté de 10, il est déjà prêt. Alors, comment je fais pour faire un triangle équilatéral ici? Eh bien, je trace, hop, un arc de cercle comme ceci, de 10 cm de long. Ici, 10 cm, ça m'amène à ce point. J'ai un petit peu anticipé, comme ceci. Je retrace un arc de cercle, tac, et où sont mes 30 degrés? Eh bien, mes 30 degrés, ils se trouvent ici. Puisque je le fais ici, je vais peut-être une autre couleur. Ici, j'ai pas besoin de le tracer, mais j'ai construit quasiment, j'ai imaginé un triangle équilatéral. Donc, étant donné qu'ici j'ai 60 degrés, alors 60 degrés ici, eh bien, ici, j'aurai 30 degrés. Donc c'est comme ça que je trouve facilement, que je construis facilement 30 degrés. Si vous êtes droit au rapporteur, vous pouvez aussi le faire au rapporteur, mais enfin, c'est très vite fait comme ceci. Alors maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je plante mon compas là, je fais un arc de cercle, comme ceci. Alors, je vais peut-être, cette fois-ci, le faire en rouge. Comme ceci. Je plante mon compas là, je fais la même chose. Tac.
Et puis maintenant, j'ai tracé 30 degrés à gauche. Voilà, je pourrais faire encore des parallèles ici. Et ici. Voilà, maintenant ici je peux tracer les arêtes verticales, donc ils sont verticales. Alors ici, hop, petite précision. Comme ceci, voilà. Et puis ce qu'il me reste à faire pour terminer mon parallélépipède rectangle, c'est les deux arêtes qui sont ici derrière. Donc de nouveau, je vais tracer des parallèles. Tac. Et comme ceci. Et ainsi, j'ai construit un parallélépipède rectangle, ou ici pour être un petit peu plus précis, un prisme droit à base de carré, en perspective isométrique. Et toutes les longueurs, toutes les arêtes que j'ai dessinées dans ces trois directions, donc autant les verticales que celles qui fuient à 30 degrés à droite ou à 30 degrés à gauche, sont isométriques à la réalité.